ezala na Kinshasa, ezala na intérieur ya mboka, bisika nyonso bozali, mbote na bino banso, boyei bolamu na émission na bino, ya mikolo na kati ya chaîne na bino Dirandal TV, na Dirandal Télévision, bisika wapi tozali kolakisa changement de mentalité, bisika wapi tozali koteya batu civisme, batu baye bako comprendre, ndenge nini mutu akoko défendre mboka na ye, ekolo na ye, ndenge nini mutu akoko protéger mboka na ye, pe ko protéger oyaye o itali nzinga. Bandeko pona lelo tukobeta masolo belé, mais lelo tolingi kosala nano émission spéciale parce que comme vous le savez, d'abord avant toute chose, nalina souhaité bino nyonso bonne fête de l'indépendance aujourd'hui le 30 juin 1960, 30 juin 2025, ça fait 65 ans de l'indépendance. Fête indépendance, c'est pas bino nyonso ba vous allez kolanda biso. Est-ce que indépendance ango Lenge sengeli to salela yango. Est-ce que indépendance ango et apporter biso un plus na kati ya bomo ina biso to yiko boma biso. Voilà bandeko balandi, il faut to ba ete indépendance to zali ko kumisa ya to zali ko fêter yango parce que bana mboka ba pesa ki bomo ina bango. Bandima ki kukufa po na mboka. C'est pourquoi na le 30 juin oyo 2025 le parti lumumbiste unifié à travers la bouche de son secrétaire général Godefroid Mayobo. Ce parti, comme vous le savez, c'est un parti lumumbiste, un parti qui s'est toujours bâti pour la cause de la République démocratique du Congo. Ce parti politique avait organisé une matinée politique à laquelle son secrétaire général Godefroid Mayobo s'est exprimé et a adressé un message à l'opinion. Mais je voudrais plutôt dire quelque chose ici. Le parti politique lumumbiste unifié, dirigé par Godefroid Mayobo, reste un et indivisible. Ce parti a son siège sur boulevard Lumumba, numéro 105. C'est là où même la matinée politique a eu lieu. Alors, au cours de cette matinée politique, le secrétaire général s'est apaisanti sur quelques points très importants, notamment la mission de ces partis politiques. La mission de ce parti politique, le PALU, le parti politique Lumumbiste unifié, le parti politique unifié que dirige Godefroid Mayobo, a entre autres la mission de défenseur de la décolonisation, de l'unité et de la solidarité ou fraternité. Le parti politique ici, le PALU que nous connaissons, milite pour que les Congolais du Nord et du Sud, les Congolais de l'Est et de l'Ouest restent unis, restent ensemble. C'est pourquoi ce parti ne recule pas quand il s'agit ou quand il faut défendre la patrie, quand il faut défendre les intérêts du pays, quand il faut défendre les intérêts de la population. Alors, ce parti se fait ce parti a encore une mission très délicate, une mission très importante. Laquelle mission qui lui est dévolue, c'est d'être comme le fer de lanceur et dépositaire de la cause de la défense de l'indépendance. Le fer de lance. Le fer de lance, c'est-à-dire alerter la population, informer à la population, exprimer sa gratitude vis-à-vis de cette date du 30 juin à la population. Montrer à la population que nous devons vraiment respecter, commémorer cette date. Alors, avant que le secrétaire général chef du parti, Godefroid Mayobo, ne puisse s'exprimer, je voudrais qu'on suive tour à tour le secrétaire permanent adjoint, qui a aussi donné l'importance de cette journée, et suivi de Gary Sakata, qui est député national, cadre du parti, qui a aussi plutôt donné son point de vue. Suivez. C'est bon? C'est bon? Monsieur le permanent adjoint,
À la veille du 30 juin, le parti Lumumbis Unifié organise une matinée politique. Quel sens donnez-vous à cette matinée politique? Merci pour la question. La matinée politique d'aujourd'hui est à inscrire dans le cadre de commémoration du 65e anniversaire de notre pays, mais également des centenaires vous savez très bien qu'aujourd'hui, déjà le 2 juillet, le mois prochain, Patrice Lumumba devait réaliser 100 ans. Pourquoi les deux événements-là ne pas passer ça comme ça? Éveiller nos militants, mais éveiller aussi la population congolaise sur l'importance de nos héros nationaux. Lutter pour ces indépendances, nous ne pouvons pas oublier ça. Mais Palou, en tant que parti qui alerte toujours, même en 1960, c'est toujours le même acteur qui alertait pour les indépendances. C'est pourquoi nous avons organisé cette partie. Vous pensez que le parti Lumumbis c'est toujours les mêmes avant, pendant et sera les mêmes après? L'impression que ça donne, c'est un peu comme si ça, le parti est devenu faible. Non, le parti est toujours fort. Comme vous avez vu, à chaque fois que nous appelons, vous voyez les militants sont là. Et nous restons ce grand parti que tout le monde a voulu de la RDSA. Alingala. Matinée oyo tosali yango mpona makambo mibale ya liboso ezali kokomemore 65e anniversaire ya RDC. Mpona biso toyebi que ça fait 65 ans depuis ezwa indépendance. Alors tokomaki kotika événement wana eleka bongo te yango toorganise matinée. Deuxième raison ezali Lumumba soki azalaki lisusu na bongo elelo le 2 juillet oyo alinga kokisa 100 ans. Alors vous voyez très bien qu'Aza héros national, il y a un père, il y a indépendance à Congo, il y a un père, il y a parti du municipal. Alors, nous sommes dans un événement qui va aller à la Bogoté, il est organisé, matinée à l'élo, pour que sa population, que l'histoire ya mboka, totika ya moté, tobosa na ya moté, il faut que mboka emuti wapi, nini elekaki lelo toza wapi, yango ekopesa biso ndingisa ya koprojete avenir. Mais soki totiki mboka, histoire tobosani, mboka moyeke ni malamu ekozala. Alobi Palou ekufa, Palou ezala lisusu te, olobi nini na bana mboka? Palou ezali impression lokola dissidence eza mingi, impression ekopesa lokola Palou ezali lisusu te, mais Palou ezali très bien. Ntango boye okuti awa na siège ndenge toza boye soki okenda kati malesa olobi mama Palou oyoka bamilita bakozala. Donc Palou eza ndenge ezalaka. Il y a des micros, madame, il y a des micros. Vous ne connaissez pas l'importance des micros quand même. Honorable, bonjour. Bonjour, honorable. Bonjour. À la veille du 30 juin, le parti Lumumbiste Unifié organise une matinée politique. Quel sens donnez-vous à cette matinée politique? Vous savez que pour nous, pour le parti Lumumbiste Unifié, le 30 juin est une fête très importante parce que tout commence par là. Nous sommes mis en Mboka et Bandidé le 30 juin. C'est pour ça que pour nous, c'est une date, c'est équivalent à la bonne année comme on appelle ça pour nous. C'est de là que tout commence. C'est pour ça que nous avons organisé notre matinée politique pour fêter notre 30 juin en septembre. Et en même temps, nous commémorons aussi le centenaire du héros national Patrice Emery Lumumba, qui est né le 2 juillet et dont le centenaire tombe cette année. Pour vous, les Lumumbistes, les 30 juin vous inspire quelque chose? Mais le 30 juin nous inspire la liberté des peuples africains et spécialement la liberté du peuple congolais. Ça nous ravive le souvenir de Kipavita, de Kimbangu et de tous ses ancêtres qui sont morts pour la liberté, pour l'indépendance. Et également Lumumba, Moubele, Kizenga et tout le monde. Voilà. Ce que dit Étienne, Kabila. Donc le parti Lumumbiste est sur les traces d'Antoine Gizenga, de Patrice Emery Lumumba, qui se sont battus pour la liberté. Vous pensez que cette liberté est retrouvée?
cette liberté n'est pas encore totalement retrouvée par... Nous sommes en train de devoir la conquérir petit à petit et par étapes. Nous la recherchons toujours. Bampangi nange kelandange na bisika nyonso ya bwala na beto inki ngele nsonga na bampangi na beto samu na kilumbu ya bubu sam benke bemesa la manifestation ya nene bantu mingi mekwisa samu na inki manifestation ya bubu manifestation ya bubu ke samu beto ku fêter indépendance ya bwala na beto beto zaba ke na ntango ya ntango beto manaka na maboko na kimpika na maboko ya bato ya bansi yankaka à partir le 30 juin grâce à l'intervention, il y a des camarades de l'Union qui ont indépendance. Donc, il y a des indépendance. L'indépendance, il y a des avant, Bakim Bangou, Marti de l'indépendance, qui n'a pas de avec sa foi. Et nous, on a dit que l'indépendance, il y a des Laurent Désiré Kabila, Etienne Tshisekedi, Mingi Kaka, même façon il y a les 30 jours qui commémorent quand on a besoin de l'indépendance, même si ça m'a marqué dans notre foi, ça m'a marqué. Est-ce que Bampan l'enzaba mfuni ya indépendance ya betu bakaka? Bon fait de vous avoir mfuni indépendance, sambu indépendance c'est que sambu betu mosi betu baka autonomie na betu mosi betu kuma libre. Betu dia na kimpika ya babindele betu mosi même baka charge ya mtoto ya nzambi kupesa betu petit ba mkoko kupesa. Bet matondo mingi. Matondo. Merci. Je vous laisse à présent suivre le secrétaire permanent, le secrétaire général et chef du parti Godefroid Mayobo qui a donné l'historique, comment nous sommes arrivés au 30 juin, quel a été les sacrifices que nos ancêtres, nos aïeux ont enduré. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes, ou qu'est-ce qu'il y avait avant que nos ancêtres arrivent à obtenir l'indépendance. Comme vous le savez, il y a eu des tortures, il y a eu des tueries, il y a eu des gens qui étaient visés, entre autres Lumumba, il y a eu une sorte de destruction du pays par l'étranger. Le secrétaire général, le chef du parti, a tout débalayé, a démontré comment est-ce que cela est arrivé. Là où j'apprécie, c'est quand il parle pour y arriver, il a fallu un dialogue, il a fallu une entente, il a fallu une concertation. Mais le secrétaire général, le chef du parti, précise que les dialogues dont il est question ici, dans le cadre de notre parti, de notre pays, ces dialogues sera dirigé par ceux qui dirigent le pays, c'est-à-dire par le pouvoir en place. Pas par les individus, pas par les particuliers, pas par les privés. Parce qu'un dialogue conduit par les privés, il va falloir d'abord chercher aussi à transformer ces dialogues, qu'ils deviennent étatiques ou qu'ils deviennent plutôt officiels. Là, on doit voir, on doit recourir au chef de l'État. On doit recourir aux instances publiques pour qu'on notifie les dialogues. C'est encore un long chemin. C'est pourquoi le secrétaire général du parti, secrétaire général et chef du parti, Godefroid Mayobo, a précisé que s'il y aura dialogue, s'il y aura entente, s'il y aura concertation, il faut que ceux qui dirigent, ceux qui ont le pouvoir, il faut que ceux-là organisent. Ce sont eux qui doivent organiser ces dialogues sous leur égide, pas un privé, pas un individu. Alors, je vous laisse à présent suivre le secrétaire général Godefroid Mayobo. Merci beaucoup. C'est ici que nous mettons fin à cette émission. Vous avez suivi ce qu'a dit tour à tour le secrétaire général du parti Godefroid Mayobo. Vous l'avez suivi en long et en large. Merci beaucoup. Matinée oyo lelo ndenge MBP alobi to bengi yango matinée politique de l'indépendance. Alors pona yango message oyo tobongisaki yango. Très chers camarades cadres du PALU, très estimés camarades militantes et militants du PALU, chers compatriotes
sympathisantes et sympathisants du PALU. La République démocratique du Congo, notre chère et unique patrie, se trouve à la veille de la commémoration du 65e anniversaire de son indépendance obtenue le 30 juin 1960. Notre République est aussi à quelques heures à peine du centenaire de son charismatique et prestigieux héros national, à savoir l'immortel Patrice Emery Lumumba, dont la célébration tombe le 2 juillet 2027. Celui-ci, donc Lumumba, est une immense icône de notre pays qui est célébrée dans de nombreux autres pays au titre de combattant contre le colonialisme, de grands militants pour l'indépendance du Congo et de son peuple, ainsi qu'au titre de panafricanistes notoires et incontestés prônant la libération et l'union des peuples africains. Patrice Emery Lumumba est un père fondateur de la RDC. Il est aussi celui du parti Lumumbiste unifié PALU, dont il approuva la création en octobre 1960 dans un accord de fusion de leurs partis respectifs, accord signé par les partis qui avaient formé le bloc nationaliste progressiste majoritaire au Parlement en 1960 et constitutif du premier gouvernement du Congo indépendant. Ainsi, deux événements majeurs pour l'histoire politique de notre pays vont presque se rencontrer dans cette période du 30 juin 2 juillet. Ces événements sont le 65e anniversaire de l'indépendance du pays et le centenaire de son plus éminent héros politique, nous citons l'immortel Patrice Emery Lumumba. À l'occasion de la conjonction de ces deux événements et à la suite d'une profonde auto-évaluation réalisée au sein du parti, nous avons jugé bon de convoquer ces rassemblements en vue de partager quelques réflexions sur la situation de notre pays et sur les orientations des marches futures de notre formation politique, le PALU. L'évocation de l'accession glorieuse de notre pays à la souveraineté nationale et internationale est un exercice capital pour notre parti, conçu par Patrice Emery Lumumba et Antoine Gizenga, notoirement reconnus comme grands défenseurs de la décolonisation, de l'unité et de la solidarité entre tous les enfants du Congo, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Cet exercice nous rappelle la mission dévolue à notre parti et consistant à être le fer de lance et le dépositaire de la cause de la défense de l'indépendance, de la démocratie, de l'unité et de la cohésion nationale de la RDC. Ceci s'impose d'autant plus que la situation politico-sociale actuelle de notre pays, 65 ans après son émancipation du joug colonial, est affligeante, triste donc, car elle ressemble presque entièrement à ce que notre République a connu à ses origines. En effet, premièrement, en 1960, quelques jours après la proclamation de l'indépendance, le pays fut envahi par des troupes étrangères belges, compromettant ainsi dangereusement la dite indépendance. Aujourd'hui, notre pays est encore envahi par des troupes étrangères, rwandaises cette fois-ci, selon les indications fiables du gouvernement de la République et des observateurs crédibles tels l'ONU, l'Union européenne, les États-Unis, la SADC et l'EAC. Dans la foulée de l'invasion belliqueuse belge,
quelque temps après la date historique du 30 juin, des Congolais incités et soutenus en sourdine par des forces occultes néocolonialistes avaient entrepris de fractionner la République en proclamant la sécession de certaines parties de celle-ci. Ça, c'est en 2 ans. Cela avait porté une grave atteinte à l'unité et à l'intégrité territoriale nationale. Aujourd'hui, il y a un état de séparation de facto de l'Est du pays avec tout le reste. Ceci remet totalement en question le droit des Congolais d'accéder à tout moment à n'importe quelle partie de leur pays. Cela s'apparente à une balkanisation qui ne dit pas son nom et constitue une très grande menace pour l'unité du pays et de son peuple. Troisièmement, enfin, peu après l'émergence de notre pays à la liberté et à la démocratie, des vives tensions avaient vu le jour entre les principaux acteurs politiques nationaux, transformant leurs divergences politiques en antagonisme mortel, alors que quelques mois auparavant, ils avaient ensemble et dans un extraordinaire mouvement d'union arraché l'indépendance nationale des mains des colonisateurs qui ne pensaient à cela que pour 3 décennies plus tard. Les mêmes forces occultes et négatives avaient réussi à pousser certaines communautés congolaises contre d'autres. Elles avaient incité ces dirigeants congolais à engager des luttes meurtrières et fratricides, aboutissant à la mort violente de plusieurs d'entre eux, dont l'inoubliable Patrice Emery Lumumba. Tout cela avait mis à mal très sérieusement la concorde et la cohésion nationale, sans lesquelles il n'est pas possible que les pays puissent évoluer à l'unisson dans l'harmonie et dans la justice. En regardant la situation politico-sécuritaire actuelle du pays, on a la nette impression de retrouver ce que nous venons de décrire si haut. Chers camarades, ce sentiment d'un retour en arrière pour le pays est très désagréable et inquiétant pour l'avenir de notre cher et beau pays ainsi que de son peuple. Cependant, force est de constater que la RDC et son peuple, malgré tout cela, ont survécu à tous ces périls en faisant preuve de beaucoup de résilience. À ce jour, ces peuples et ces pays se retrouvent encore devant des défis presque semblables à ceux qu'ils avaient connus par le passé. La RDC et son peuple ont réussi cette prouesse de survivre en appliquant la seule solution réellement efficace dans ce cas, à savoir le dialogue et la concertation, sorte de palabres africaines modernisées, conduites par ceux qui ont légalement la responsabilité de la gestion de la nation. C'est au cours d'un tel exercice que des concessions nécessaires peuvent être faites par les uns et les autres en vue d'un retour rapide de la paix. Un tel exercice permet le rétablissement de l'unité physique et mentale du peuple, ainsi que la restauration de la cohésion interne de la nation dans la tolérance et la solidarité. Ne dit-on pas que, pour le malheur d'une famille humaine, la sorcellerie externe ne peut être efficiente que si elle rencontre une sorcellerie interne déjà existante dans cette famille. La sorcellerie externe ne peut être efficiente que si elle rencontre une sorcellerie interne déjà existante dans cette famille. Pour résoudre les problèmes donc, il faut commencer par traiter la question interne. Chers camarades, voilà une des raisons de la tenue de cette matinée politique.
c'est de permettre à notre parti d'assumer ses rôles de lanceur d'alerte pour tout danger qui menace les fondements de notre République, rôle d'aviseur politique pour rappeler à tous et en permanence ce pourquoi les pères fondateurs ont obtenu l'indépendance de notre pays, à savoir bâtir au cœur de l'Afrique une très grande nation indépendante, libre, prospère, unie, travailleuse, solidaire et panafricaine. Très chers camarades, la deuxième raison de la tenue de cette matinée est celle de vous faire part de l'issue des réflexions d'évaluation du parti par les instances dirigeantes de celui-ci, à savoir le bureau politique et le comité exécutif. En effet, pendant un mois, ces deux organes de direction du parti se sont livrés à un profond examen interne du parti portant sur les divers aspects de la vie de celui-ci. Ces aspects portent sur le niveau de conscience militante, la structuration et l'administration quotidienne, le financement et l'acquisition des moyens matériels, la mobilisation et l'animation interne, la communication interne et externe, l'ancrage territorial et populaire, ainsi que les relations extérieures. En regard de tous ces aspects évoqués, il a été constaté que notre parti existe, résiste et reprend sa progression après les instabilités qui l'ont secoué au cours des années 2021-2023. En outre, la réflexion de ces mêmes instances a porté sur l'échéance du 3e congrès du parti, telle que prescrite dans les textes de celui-ci. Sur tous ces sujets, la primature du gouvernement du parti, c'est-à-dire le secrétariat permanent du comité exécutif, secrétariat permanent, primature, comité exécutif, gouvernement, va tout à l'heure vous indiquer dans les grandes lignes les principales orientations que le parti devra suivre à partir du mois de juillet prochain. Très chers camarades, notre parti reste focalisé sur les problèmes existentiels du pays, compte tenu aussi de tout ce qui se passe dans le monde et qui, comme par le passé, influence toujours la situation politique interne de notre pays. En effet, cela a été le cas avec les Première et Deuxième Guerres mondiales. Ça a influencé la gouvernance interne du pays. Cela a été le cas avec la guerre froide entre le bloc capitaliste et le bloc soviétique. Cela a été le cas avec la guerre du Vietnam, dont la demande accrue en matière comme le cuivre pour les munitions a poussé les puissances à installer une gouvernance négative dans notre pays. Nous devons être vigilants quant à l'impact sur notre pays de tous les conflits ainsi que les compétitions économico-financières qui ont lieu actuellement dans le monde. Il ne faudrait pas, voulais-je dire, qu'ils poussent ces puissances du monde à faire émerger dans notre pays des gouvernances non favorables aux intérêts légitimes de notre peuple. Très chers camarades, oui, en commentaire, camarades, j'ai oublié, il a été le cas
lors de la compétition technico-financière des années 2000. Vous savez, c'est l'émergence du numérique des télécommunications et c'est alors la grande guerre pour les coltans. Et vous savez ce que ça fait chez nous, ce que ça produit chez nous. On a installé des groupes armés et des conflits par-ci par-là. C'est peut-être le cas, il faut faire attention aujourd'hui avec tous les conflits que vous apprenez par-ci par-là, avec tous les minéraux critiques dont notre pays regorge, qui sont recherchés. Cela pousse ces gens-là, qui n'ont pas pitié de ces peuples, à venir installer parfois des gouvernances absolument défavorables. Nous devons être vigilants. Très chers camarades, nous allons terminer notre message par une exhortation à rester toujours attentifs au sort de notre pays et de notre peuple, avec une note d'espoir permanent, des victoires de ceux-ci sur leurs ennemis internes et externes. C'est pour ça que nous disons le peuple vaincra, le peuple vaincra, le peuple vaincra, vaincra, vaincra. Nous vous exhortons aussi à plus d'activisme politique et d'engagement pour notre parti qui, quoi qu'il en soit, sera toujours présent et vivant à RDC. Tant que le peuple congolais sera là et le Congo sera là, le PALU devra toujours être là, à ses côtés, pour l'encourager, le conduire, le guider, le conseiller, et pour, à la fin, arriver à obtenir finalement cette gouvernance voulue par lui, par ses peuples, cette gouvernance qui va vers décoller totalement ce pays à la grande satisfaction de ses peuples et à l'étonnement du monde entier. À tous et à chacun, nous souhaitons d'ores et déjà une bonne fête de l'indépendance. Même si la tendance dans notre pays est de ne plus rien commémorer et de ne plus rien se rappeler. Ça, c'est très dangereux parce que c'est la première étape de la mort d'un peuple. Un peuple, on le tue d'abord en lui enlevant les souvenirs, la mémoire, les repères. C'est dangereux, il faut que nous... Alors, nous, Palou, nous ne pouvons jamais permettre qu'il en soit ainsi. Nous serons toujours là pour rappeler à ce peuple d'où il vient, pourquoi il est né, qu'est-ce qu'il doit devenir et où est-ce qu'il va. N'est-ce pas comme ça? Que vive la RDC et le vaillant peuple congolais, vive le parti lumumbiste unifié. Le peuple, je vous remercie.